C'est là que commencèrent ces 24 heures qui furent plus émouvantes que tout jeu du monde, qui bouleversèrent mon destin. Pour des années. D'une façon spéciale, dit-elle, car c'était celle que lui avait apprise son défunt mari. Un jour que, fatiguée de regarder, elle se plaignait de s'ennuyer, à dévisager d'un air badaud toujours les mêmes figures. Ces vieilles femmes ratatinées qui restent là assises pendant des heures avant de risquer un jeton. Ces professionnels astucieux et ces cocottes du jeu de cartes. Toute cette société équivoque venue des quatre coins de l'horizon et qui est bien moins pittoresque et romantique que la peinture qu'on en fait. La seule chose qui varie dans cette perspective, ce sont les mains. Toutes ces mains, claires, agitées, en attente autour de la table verte, toutes ont l'air d'un faux, prêt aux aguets. Le jeu révèle l'homme. C'est un mot banal, je le sais. Mais je dis moi que sa propre main pendant le jeu le révèle plus nettement. Je ne peux pas, dit-elle, vous décrire les milliers d'attitudes qu'il y a dans les mains pendant le jeu. Les unes, bêtes sauvages aux doigts poilus, griffus, qui agrippent l'argent à la façon d'une araignée. Les autres, nerveuses, tremblantes, aux ongles pâles, osant à peine le toucher. D'autres encore, nobles ou vilaines, timides ou brutales, astucieuses ou quasi balbutiantes, mais chacune a sa manière d'être particulière, car chacune de ses mains exprime une vie différente. À l'exception de celles de 4 ou 5 croupiers. Celles-ci sont de véritables machines avec leur précision objective, professionnelle, complètement neutre, par opposition à la vie exaltée des précédentes. Donc ce soir-là, étant entré au casino, après être passé à côté de 2 ou 3 tables plus qu'encombrées et m'être approché d'une 3e, alors que je préparais quelques pièces d'or, j'entendis un bruit singulier. Un claquement. Non, un craquement, comme provenant d'articulations qui se brisent. Je regardais de l'autre côté du tapis, et là je vis, j'en fus effrayée, 2 mains comme je n'en avais encore jamais vu, une main droite et une main gauche, qui étaient accrochées l'une à l'autre, comme 2 fauves en train de se mordre, et qui s'agressaient avec tant de férocité que les articulations des phalanges craquaient avec le bruit sec d'une noix que l'on casse.